Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. À l'occasion de l'anniversaire de la jeunesse, il m'a été confié de vous apporter la parole en ce matin. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de parler de sa part. Et je remercie les responsables de l'Église pour cette confiance. Et je prie que le Seigneur vous bénisse et vous émonde davantage pour produire encore des fruits meilleurs. Vous m'entendez bien? Ah, ok. Donc, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème « Jeunesse mature pour une marche prospère en Christ ». Donc, pour cela, nous lirons dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11 qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. » Et nous allons lire par la suite Colossiens 2, le verset 6 à 7. Donc Colossiens 2, 6 à 7, qui est notre verset de base, notre texte de base. Il est dit: ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Donc là, déjà, dans ce livre de Colossiens, c'est l'un des épîtres écrits par Paul. Donc, c'est l'un des épîtres appelés les épîtres de la captivité qu'il a eu à écrire quand il était en prison à Rome. Et la particularité de ce livre, de cette lettre qu'il envoie à l'église de Colosse, c'est qu'il voulait mettre en garde l'église pour lutter contre les erreurs doctrinales qui étaient le fruit d'un mélange judaïque et de spéculations orientales et philosophiques. Et la préoccupation de Paul dans ce passage, c'est que tous les chrétiens soient unis à Christ et qu'ils se montrent fermes dans leur foi en Christ. Et vu qu'on parle de la jeunesse, nous allons ensemble voir certaines définitions de la jeunesse, donc selon le monde, aussi selon la Bible. Donc déjà, l'une des définitions que j'ai relevées, c'est que la jeunesse, c'est une classe d'âge, et c'est aussi l'état psychologique d'une personne d'âge mûr qui manifeste le comportement, les qualités d'une personne jeune. Donc cette période d'âge présente des forces, mais aussi des faiblesses. Et parmi les forces de la jeunesse, c'est l'âge des possibilités et des expérimentations, c'est l'âge des engagements et des choix. Je pense qu'on se retrouve. Elle est aussi une période d'apprentissage des responsabilités, d'accès à l'indépendance matérielle et de construction identitaire de l'autonomie. Donc elle est marquée par la force, la vigueur, et bien qu'étant une période profitable, la jeunesse est bien souvent caractérisée par l'insouciance, la fragilité morale, la négligence, la révolte de foi, la crise identitaire et la dépravation des mœurs. Et selon la Bible, quelques images de la jeunesse que j'ai relevées. Donc déjà, la jeunesse est principalement la période d'apprentissage et de l'écoute. Nous pouvons le voir dans Proverbe 6, 20, sinon dans Proverbe 22, 23, où un père exhorte son fils à garder les prescriptions et à ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Et dans la Bible aussi, on nous relate néanmoins un récit. Nous parlons de la folie attachée à la jeunesse, un récit qu'on connaît bien, l'histoire du fils prodigue, ou encore dans Proverbe 22, 15, on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui.
cette période, c'est aussi le temps où certains se distinguent. Dans Joël 2, 28, sinon dans d'autres versions, dans Joël 3, 1, nous voyons on dit que les jeunes recevront des visions, des vieillards auront des songes. Et donc par ce passage, nous pouvons dire que le jeune est aussi celui qui reçoit des visions, des orientations pour conduire le peuple de Dieu. Donc nous avons l'exemple de Daniel, de Joseph, de David, des personnages de la Bible que nous connaissons très bien. Et un autre exemple aussi serait l'exemple de Jésus à 12 ans dans le temple. Nous pouvons le lire dans Luc 2, 47, où on nous dit que tous ceux qui l'écoutaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Donc tout ceci est évoqué pour nous dire déjà de ne pas mépriser notre jeunesse. Amen. De ne pas mépriser notre jeunesse. Dieu sait pourquoi il nous a choisis. Dieu sait pourquoi il nous a accordé cette grâce-là de le servir. Et bien plus encore, Dieu sait pourquoi nous sommes ici au Maroc en ce moment. Et ici, présentement, ici aujourd'hui se trouvent les personnes que Dieu utilisera pour l'avenir de son Église. Donc parmi nous, il y a des pasteurs, il y a les futurs évangélistes, il y a des futurs prophètes que Dieu utilisera pour équiper son Église dans l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le culte de la jeunesse, comme on l'a mentionné, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que Dieu veut nous parler, nous tous en tout cas, et dans la pensée de Dieu, ce n'est pas une question d'âge, être jeune. Ce n'est pas aussi une question de taille, ni de description physique que nous pouvons voir. Donc que l'on soit jeune ou moins jeune, ce qui compte pour Dieu, c'est notre esprit renouvelé. Amen. Notre esprit renouvelé que porte justement notre corps. Et donc, en ce jour, nous pouvons tous nous estimer heureux d'être jeunes au-devant de Dieu, d'être considérés jeunes au-devant de Dieu parce qu'il a un Dieu d'éternité. Amen. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour les jeunes de sous-estimer les relations humaines. Hein. On doit du respect à nos aînés. Et le cycle naturel de la vie est fait de sorte à ce que nous naissons, nous grandissons et nous vieillissons. Et dans le passage de 1 Corinthiens 13, 11 que nous venons de lire, on peut voir que l'on peut être grand, continuer à faire les choses comme un enfant. Dans ce passage que nous venons de lire, nous pouvons voir aussi que nous pouvons être grands sans pour autant se rendre compte qu'on est grand. Et ce qui fait la différence, c'est la prise de conscience. Donc, dans ce texte, on peut remarquer que c'est la personne en fait, qui décide de mettre fin à tout ce qui est de l'enfance. Et donc la résolution d'arrêter certaines choses qui nous empêchent à mûrir. Et dans Colossiens 2, le passage que nous venons de lire, nous voyons que Paul parle d'une base. La base pour commencer à marcher dans le Seigneur, c'est d'abord de le recevoir. Et c'est une décision que chacun de nous doit prendre de manière personnelle. Et cette décision nous aide par la suite à être conscients de notre identité en Christ. Et donc quand la question du salut justement est réglée, une autre question se pose, c'est celle de la marche. Donc comment marcher? Et le croyant est appelé à marcher désormais à la gloire de Dieu, d'une manière digne, d'une manière toute différente du passé. Et la marche est une chose bien distincte de la position devant Dieu. Donc nous savons tous que quand nous arrivons à Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés, on est l'édifice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est une position que nous avons en Christ. Et cette position est distincte de la marche. Donc là, la marche est bien distincte de la position devant Dieu, comme je venais de le dire. Sous ce dernier aspect, tous les rachetés sont agréables à Dieu. Donc tous les rachetés, nous pouvons le voir dans Éphésiens 1,6 qui nous dit « Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé ». Mais quant à notre vie pratique, Dieu attend de nous une marche digne de l'appel dont nous avons été appelés. Donc nous voyons que nous pouvons recevoir le Seigneur, mais cela ne suffit pas, il faudrait bien marcher avec le Seigneur. Et par rapport à notre texte, nous notons que la maturité est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui atteint son plein développement.
ce n'est pas une question d'âge, c'est le sens de ce qui est mûr. Donc il s'agit là d'une personne qui a atteint le stade de père et qui manifeste la stature de Christ. La stature parfaite de Christ dont nous parle Éphésiens 4 au verset 13. Et cette pleine maturité où l'on manifeste la stature parfaite de Christ, nous ne l'atteindrons pas ici-bas parce que tout simplement c'est un processus et donc c'est vraiment la finalité, le but. C'est pourquoi nous parlerons beaucoup plus aujourd'hui de la croissance, donc qui est une étape justement, qui est l'étape où nous évoluons vers la stature parfaite de Christ. Amen. Donc nous allons voir ensemble ce qui rend cette marche prospère, pourquoi et comment croître dans cette marche en Christ. Donc déjà, il faudrait signifier que cette marche se fait de façon personnelle et communautaire. Donc l'une des raisons pour lesquelles nous devons croître pour assurer une marche prospère en Christ, c'est pour ressembler à Christ. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Christ. Et quand le premier homme, Adam, a péché, l'homme s'est retrouvé dans une nature autre que celle pour laquelle elle a été créée. Et le Seigneur est venu justement pour nous sauver, pour rétablir cette communion-là, pour rétablir cette nature-là que Jésus nous a donnée, au travers de l'œuvre de la croix. Et après, justement, la venue de Jésus, ça nous donne la possibilité de marcher comme lui. Donc, en étant homme, quand il est venu sur terre, il nous a donné un modèle que nous pouvons suivre. Il s'est fait homme pour que, justement, en tant qu'homme, nous puissions nous retrouver en lui. Parce que c'est quand même difficile de dire à quelqu'un, bon, je vais prendre un exemple entre nous, de dire à quelqu'un qui n'a pas vécu ce que tu vis, et que la personne te comprenne exactement quoi. C'est assez compliqué de fois. La personne qui peut mieux t'expliquer ou encore qui peut mieux t'aider dans une difficulté que tu traverses, c'est une personne qui est passée par là. Bon, à moins qu'il ait une inspiration spéciale que le Seigneur lui accorde, mais c'est beaucoup plus une personne qui est passée par là. La personne est habilitée à pouvoir te communiquer ce qu'il faut. Et le Christ est venu justement pour que nous puissions nous identifier à lui. Et cette identification nous donne de pouvoir garder en nous l'espérance que, quand bien même la vie sur cette terre pourrait être difficile, quand bien même, je dirais, la marche chrétienne pourrait être difficile, mais quelque chose de grand nous attend. Et nous pouvons justement aller jusqu'au bout parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons marcher, nous devons croître, c'est pour bénéficier pleinement des dons que Dieu a mis en nous. Donc c'est pour porter du fruit. Nous avons tous reçu de Dieu des dons et talents et la capacité de développer ces talents-là. Et tout ce qui naît est appelé à grandir et atteindre sa pleine maturité. Une graine, on connaît tous une graine, non? Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas eu l'habitude d'aller au village, mais je pense qu'on a tous vu une graine, même chez les Marocains. Donc une graine a en elle le pouvoir de devenir une plante, mais elle doit grandir afin d'exprimer son futur enfoui en elle. Aussi longtemps que cette graine ne grandit pas, elle ne pourra pas libérer le trésor dont elle est dotée. De même, dans la vie chrétienne, l'enfant de Dieu a des trésors dont il est pourvu. Où le Seigneur, dont il est pourvu, et une destinée royale est préparée pour lui, mais tant qu'il ne mûrit pas, il ne pourra pas exercer son don ou son talent. Donc, croître, c'est aussi important parce que ça nous donne de pouvoir fructifier les dons que le Seigneur a déposés en nous. Et des fois, nous voyons des arbres qui n'arrivent pas à la perfection de leur potentiel. Ce n'est pas forcément parce que ces arbres-là, c'est pas de leur faute en fait. Mais des fois, ça arrive parce que tout simplement, ces arbres ne sont pas dans les conditions normales. Ça peut être lié à la terre qui n'est pas bonne, ça peut être lié au climat, ça peut être lié aux conditions géographiques, ça peut être lié, on a dit climat, atmosphère, oui. Et ça peut influencer la croissance, la beauté ou la productivité d'un arbre. Et donc, un candidat à la croissance spirituelle peut rassembler autour de lui
des éléments favorables à sa croissance spirituelle pour le but de la maturité et le développement à l'excellence de ses potentiels. Donc là déjà, au niveau de ce point, je pense que c'est plus ou moins pratique. Parce que quand on parle de ressembler à Christ, souvent on a l'impression que c'est un peu loin de la réalité. Or les dons, chacun de nous a des dons. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Il y a des personnes qui chantent bien, il y a des personnes qui sont habiles. Et ça, c'est des dons de foi que nous recevons du Seigneur. Et l'appel à croître, c'est justement pour nous permettre de mieux fructifier ces dons-là pour le service du Christ. Et de la même manière qu'il est contre nature de voir dans le naturel une personne qui ne grandit pas, de la même manière, il est anormal qu'une personne ait un esprit qui ne grandit pas. Lorsqu'une personne demeure sans croissance et ne porte pas de fruits, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Dieu attend des chrétiens, de chaque chrétien, des fruits. Et nous pouvons le voir dans Jean 15, le verset 2, qui dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit sera arraché, sera retranché. Par contre, l'arbre qui porte du fruit sera émondé. Le Seigneur l'émonde. Et le troisième point pour lequel nous devons être matures, c'est parce que notre bénédiction en dépend. Nous devons croître pour mieux bénéficier encore des bénédictions du royaume. Notre bénédiction est aussi directement liée à notre croissance. Nous pouvons voir le cas de Galates 4, verset 1. On nous parle du fils, d'un enfant, un héritier. Tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc ça, c'est un exemple parfait. Il y a des choses de foi qu'on peut avoir. Par exemple, on va prendre cette image-là. Un enfant qui est héritier, il ne diffère en rien de l'esclave. Bien qu'il soit héritier, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a, je ne sais pas moi, il y a une voiture même à sa disposition. Mais il ne peut pas pleinement en bénéficier parce que tout simplement, il n'a pas les éléments qu'il faut pour pouvoir bien l'utiliser. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes ignorent. Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons de foi, mais il nous donne ce que nous sommes capables de gérer. Par exemple, cet enfant-là, l'héritage est pour lui. L'héritage est pour lui, mais il n'en bénéficie pas, quoi. Il reste à la disposition d'autres personnes. Même s'il veut se déplacer, on doit prendre un chauffeur pour l'accompagner. Donc, il ne jouit pas pleinement de ce qu'il veut. Et à la limite, même, il est encore plus ou moins contrôlé. Or, quand nous sommes matures, quand nous manifestons tous les éléments qu'il faut pour pouvoir utiliser les bénédictions, quand nous croissons, nous avons les éléments qu'il faut pour pouvoir vivre pleinement notre bénédiction, pouvoir vivre pleinement ce que le Seigneur a disposé pour nous. Et le deuxième point, c'est comment croître dans cette marche en Christ. Dans le passage de Colossiens 2, versets 6 à 7, que je vais relire, il est dit « Ainsi, vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Dans ce texte, nous voyons 3 images. Bon, en tout cas, j'ai pu repérer 3 images, du moins. Nous voyons 3 images. La première image, c'est déjà de la marche. Paul invite les chrétiens à pouvoir marcher. Et la deuxième image, c'est qu'il invite les chrétiens à s'enraciner. La troisième image, c'est qu'il invite les chrétiens à être fondés. Donc déjà, par marcher, je vois une personne, un animal, en tout cas du moins, les deux natures les 2 espèces, je dirais, qui peuvent marcher. Et pour notre cas, c'est l'homme. Et pour être fondé, pour le fondement, l'image que je vois, c'est une maison. Et pour ce qui est d'être enraciné, l'image que je vois, c'est un arbre. Et le point commun entre les 3 images, c'est la base sur laquelle les 3 se fondent. C'est l'appui
celui qui marche, marche sur quelque chose de stable. Celui qui marche sur le sol, on va dire. La maison est bâtie, on va dire, sur le sol, sinon quelque chose de stable. Et l'arbre ne peut que s'enraciner sur une terre. Donc on voit déjà quelque chose de constant, on voit quelque chose de stable. Et ce passage, Paul le commence en précisant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc on voit déjà que pour pouvoir marcher, il faudrait déjà avoir une base. Et cette base-là, justement, c'est Christ. Et aujourd'hui, nous parlons d'une marche prospère. Et pour marcher justement d'une manière prospère, il faudrait déjà avoir comme base le Christ. Et la prospérité, c'est une période de succès, de réussite. Sinon, c'est ce qui connaît une période de succès, de réussite. Elle est synonyme de richesse, de croissance ou de bien-être. Et ça fait partie du projet de l'Éternel Dieu pour la vie de celui qui croit en lui et met en pratique sa parole. Et pour revenir sur cette image, sur ces images du moins, c'est que les trois images, les trois choses, on va dire la maison, la personne, la maison et puis l'arbre, ils se focalisent tous sur quelque chose de constant, sur le sol, on va dire, mais ils ne se focalisent pas de la même manière. Déjà, l'homme qui marche, il a besoin on va commencer par la maison. Une maison a besoin d'une fondation pour pouvoir résister. Et cette fondation-là, on a le droit de l'envoyer ou encore de l'emmener à la hauteur que l'on veut. En tout cas, on peut creuser à la hauteur que l'on veut, que à la hauteur de notre immeuble. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai besoin d'un gratte-ciel, la manière dont je veux creuser, ce n'est pas la même chose que quand je veux construire une maison basse. Donc déjà, la profondeur est différente. Et par là, je veux dire que quelqu'un qui aspire, par exemple, à être pasteur, le travail qu'il aura à faire, ou encore le travail que le Seigneur aura à faire pour façonner son cœur, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui est appelée, à assurer un autre ministère. C'est vrai que des fois, ça se complète, mais le pasteur a besoin d'un cœur particulier, a besoin d'un cœur de berger. Et ce cœur de berger-là, des fois, demande de la patience. Et on sait tous que la patience n'est pas donnée à tout le monde. Donc, la façon de creuser n'est pas la même chose qu'une personne qui est appelée à autre chose. Et donc là, déjà, nous voyons que c'est la personne qui s'édifie. Nous voyons que la personne prie, la personne médite. C'est vraiment, des fois, un engagement personnel. C'est un travail personnel, c'est une formation personnelle. Et dans la deuxième image, nous voyons la personne qui marche. La personne qui marche a besoin des deux pieds. En tout cas, une personne qui a un seul pied, je ne sais pas si on pourra parler de marcher. On parlera de ramper, on parlera de bondir, on parlera de sauter, mais pas marcher. Et donc, pour marcher, nous avons besoin des deux pieds. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à un niveau donné de notre croissance, nous devons savoir que nous avons besoin de l'autre. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur pour grandir. À ce niveau-là, c'est vrai que je m'édifie personnellement, mais ça va au-delà de ça en fait. Il y a la dimension de l'autre qui intervient. L'autre m'édifie et on ne peut pas prétendre être mature, ou encore je dirais qu'on ne dira pas qu'on est dans cette marche-là de la croissance, si déjà, d'une part, on n'a pas intégré une communauté chrétienne, on ne fait pas partie d'une église, si déjà, d'une autre part, on a du mal à vivre dans la communauté. Donc ça, c'est déjà les bases. Et donc, je m'édifie, oui, le Seigneur me parle, oui, mais à un moment donné, il faudrait justement pouvoir s'associer aux autres, il faudrait justement apprendre aussi des autres. Et dans la troisième dimension, nous voyons un arbre. Et l'arbre, je ne sais pas s'il y a des arbres qui tiennent par une seule racine, je ne sais pas si ça existe.
Sinon, 2 racines, une racine à gauche et puis une autre racine à droite, je ne pense pas. Mais en général, quand on voit les arbres, on voit toujours plusieurs racines. Donc l'arbre tient en général par plusieurs racines. Et par là, je veux dire qu'une autre dimension de la croissance, justement, c'est de comprendre la puissance de l'unité. La puissance de l'unité et savoir apprécier la vue communautaire. Savoir apprécier la communion fraternelle, donc être au service des autres. Et j'aime bien une définition du service qui dit que c'est l'action de se mettre disponible pour Dieu en servant les autres. Et nous mettons au service des autres ce que nous avons reçu de Christ. Nous apprenons de nos erreurs et nous grandissons. Et on peut juste se regarder aujourd'hui, combien nous sommes nombreux, et voir le nombre de personnes qui sont réellement au service. Nous allons voir que c'est comme si ce sont les mêmes personnes qui travaillent. Pourtant, on est nombreux. Et comme je l'ai dit au départ, le Seigneur a fait des dons à l'Église et le Seigneur a équipé toute personne des dons. Ça, c'est même déjà de façon basique, pas seulement les chrétiens. Le Seigneur a fait des dons à tout le monde, en tout cas à tout humain. Et en étant à l'Église, il faudrait justement que nous puissions nous mettre au service pour pouvoir fructifier ces dons-là, comme on a dit. Mais le fait de se mettre au service nous permet aussi de nous améliorer, nous permet aussi de pouvoir apprendre, nous permet de pouvoir encore réussir et exceller dans ce à quoi Dieu nous appelle. Donc en ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions nous mettre tous à son service. Et une autre dimension, la troisième dimension justement, c'est celle de la racine. Et cette dimension-là implique aussi la fraction du pain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes parmi nous dire que moi je ne mange pas en dehors de ma maison. En tout cas, moi je ne mange pas ce que... En tout cas, si je ne connais pas la personne qui a préparé, je ne peux pas manger. Et ça, c'est vrai que ça peut être un principe, ça peut être quelque chose de personnel. Mais à un moment donné, justement, il faudrait qu'on arrive à passer justement, à se passer de toutes ces choses-là. Parce que la vie communautaire demande aussi la fraction du pain. Être disposé à pouvoir partager son pain, mais aussi à recevoir le pain de l'autre. Et dans cette troisième dimension de la vie communautaire, nous voyons aussi la dimension de rester ferme dans la parole. Et rester ferme dans la parole n'est pas un moindre sujet pour Paul. Il avertit aimablement en disant dans 2 Corinthiens 13, 5, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Et dans Hébreux 2, 1, il nous est dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Nous éprouver nous-mêmes. Et reconnaître que Jésus est en nous. Et cette marche, comme on peut le voir, des fois comme on a parlé de la dimension communautaire, il y a des éléments qui peuvent ressurgir de notre âme, qui n'est pas complètement renouvelée, qui peuvent nous empêcher de bien vivre ensemble. Et des fois, ce n'est pas facile. On peut avoir la volonté, mais ça peut être en tout cas compliqué dans la pratique. Et le Seigneur, sachant cela, vu qu'il était sur cette terre, il a vécu comme un homme, il nous a laissé son esprit qui est l'aide que le Seigneur nous donne pour pouvoir justement surmonter toutes les difficultés. Et donc là encore, c'est un appel à pouvoir véritablement croître. En tout cas, je dirais même qu'on n'a pas de raison pour ne pas croître. Parce que justement, on peut se dire que c'est difficile, mais le Seigneur nous donne son esprit qui est notre allié, qui nous soutient dans les temps difficiles et qui nous donne à surmonter toute épreuve. Et comme dernier point, j'ai relevé quelques éléments qui sont contre la croissance, je vais dire les ennemis de la croissance. Le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la solitude.
c'est la solitude. Donc déjà, c'est quelque chose, en tout cas pour ceux qui aiment bien rester seuls, ce n'est pas mauvais. Hein. C'est quelque chose à un niveau donné, il faut arriver à accepter aussi les autres. Et les ennemis de la croissance, donc on va parler de la solitude comme premier point. Et déjà, il y a une chose, c'est que quand je pensais justement à la solitude, en même temps, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'était de savoir qu'en réalité, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se dit ici qu'il est seul. On n'est jamais seul quand on est en Christ. Et ça m'a fait rire parce qu'en même temps, j'ai réalisé que la solitude, en fait, c'est plus ou moins un faux prétexte, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que même moi, au moins, j'ai le Christ. Donc, je ne suis pas seule en réalité. Donc, du coup, quand je mets en avant cette solitude-là pour dire que je ne peux pas m'associer, c'est comme si on régnait plus ou moins notre identité. Parce que Christ qui est en nous, justement, fait que je ne suis pas seule, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis pas seule en réalité. Et donc, ça fait que la solitude n'a plus sa place, quoi. La solitude ne devrait plus avoir sa place parce que, justement, j'ai Christ en moi. Et Christ en moi me donne d'être rempli. Christ en moi me donne de pouvoir manifester la paix, même quand il y a le tourment autour de moi. Christ en moi me donne de manifester l'amour, même quand je me sens rejetée, même quand je me sens... Et cela déjà, ça peut être une base qui peut me suffire, qui normalement suffit, je vais dire. Christ en moi me donne justement de surmonter cette solitude-là pour pouvoir accepter l'autre et par la suite partager aussi ce que je reçois de lui. Et un autre ennemi de la croissance, le deuxième ennemi, c'est l'égocentrisme et le narcissisme. Et pour bien l'évoquer, je vais lire 2 Corinthiens 3, verset 18, un passage que nous connaissons. 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et ce texte, souvent quand je le lis, j'aime bien voir l'image de quelqu'un qui plonge ses regards dans un miroir. Et quand on regarde dans un miroir, au lieu de se voir justement, la personne que l'on voit, c'est Christ. La personne que l'on voit, c'est Christ, et ça nous permet justement d'avoir une idée de ce à quoi nous devons tendre, une idée de ce à quoi nous devons, celui à qui, nous devons ressembler. Et j'évoque ce texte à ce niveau pour dire tout simplement que le fait qu'on se regarde et qu'on nous voit nous-mêmes, qu'on se voit nous-mêmes, genre je me vois moi j'ai fait ci, moi je suis ci, moi, ça nous empêche de pouvoir croître parce qu'on n'a pas une autre image que nous-mêmes. Tout ce que l'on voit, c'est nous-mêmes. Quand je regarde la personne que je vois, au lieu de voir Christ, je me vois moi-même. Et donc ça fait que je n'ai pas une autre image sur laquelle je peux me projeter. Je n'ai pas une autre image sur laquelle je peux me focaliser. Je n'ai pas de vision en fait. Parce que quand je vois Christ, ça me permet de voir ma future image. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois ma future image, ce que je vais devenir, ce que je serai, et ça me permet justement de mieux ressembler à Christ. Quand je plonge, et ce miroir-là, c'est la parole de Dieu. Donc quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu, je vois que Christ était humble. Et donc quand l'orgueil monte dans tous les sens, ça me permet de voir un exemple d'humilité et de voir comment y parvenir. Et le troisième point, concernant l'ennemi de la croissance, c'est l'ignorance de qui l'on est et ce que l'on fait. Et au niveau de ce point,
il y a beaucoup de chrétiens qui se proclament chrétiens, c'est vrai que j'hésite de le dire comme ça, mais qui se proclament chrétiens, mais qui ignorent leur identité, qui ne savent même pas qui ils sont. Ils savent qu'ils sont chrétiens, mais chrétien rime avec quoi? Ils ne le savent pas. Et ça, c'est un danger aussi, c'est un ennemi justement de la maturité, l'ignorance. Et nous pouvons voir un exemple. Avant de voir même l'exemple, j'aimerais dire que l'ignorance nous empêche de connaître ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons les choses de façon mécanique. Et pour illustrer, je vais prendre l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils marchaient dans le désert, il y a de ceux qui savaient pourquoi ils marchaient. D'autres ne savaient pas pourquoi ils marchaient. Et le résultat, c'est que ceux qui savaient pourquoi ils marchaient, en tout cas, ils ont eu une récompense. Il y a eu de ceux qui sont entrés dans Canaan, ou encore il y a eu de ceux qui, à la fin de leur vie, sont morts. Mais ceux qui ne savaient pas pourquoi ils marchaient, une chose leur est arrivée, c'est qu'ils se fatiguaient plus vite. Ils étaient aigris et malheureux. Donc déjà, le fait de savoir ce que l'on fait, ça va nous épargner déjà d'être en piège à l'ignorance. Ça va nous épargner de faire les choses de façon mécanique. Et ce que ça va nous donner au niveau du service, c'est que nous allons faire les choses avec enthousiasme, nous allons faire les choses en étant convaincus, parce que tout simplement, nous savons pourquoi nous le faisons. Et une personne qui ne sait pas pourquoi elle fait les choses, c'est qu'elle va se retrouver en train de s'énerver à tout moment, elle va se retrouver aigrie, elle va se retrouver malheureuse, parce que tout simplement, elle fait les choses parce que tout le monde fait. Elle fait les choses soit par suivisme, elle fait les choses soit parce qu'on l'a dit de faire, pas forcément parce qu'elle est convaincue. Et c'est ce genre de service auquel le Seigneur nous appelle. Pas faire les choses parce que, comment je vais le dire? Pas se mettre au service parce que tout le monde sert. Mais comme on l'a dit au départ, c'est vraiment une prise de conscience. Je sers parce que le Seigneur m'a convaincu de le servir. Je sers parce que je sais que j'ai un don que le Seigneur a mis en moi et c'est dans mon devoir, c'est dans ma responsabilité que de le fructifier. Et donc pour le fructifier, je dois le mettre au service des autres. Pour le fructifier, je dois le mettre au service de l'Église. Et un autre point, je vais dire des ennemis de la croissance, c'est la négligence. Dans Jérémie 48, 10, il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu ». Et la négligence paralyse toute croissance spirituelle. Donc on peut juste voir quand on néglige par exemple les plantes, quand on néglige de donner à manger à un animal ou à boire, on peut voir que vraiment il tend vers la mort, quoi. Et la négligence nous empêche de croître. Et avec tout ce que l'on voit dans le quotidien, toutes les occupations qu'on a, c'est très facile de passer à côté de la méditation. C'est très facile de passer des jours et des jours sans pour autant prier. Et c'est vrai que ça peut arriver une fois, je vais dire comme ça, une fois en passant. Mais là, justement, le Seigneur nous interpelle à ne pas négliger justement les faibles commencements, à ne pas négliger quand un jour, par exemple, je n'ai pas médité et que je trouve ça normal, parce qu'il y aura un deuxième jour qui va arriver, un troisième jour, et puis ça deviendra une habitude, et c'est une autre nature que j'aurai finalement. Donc la négligence, c'est quelque chose sur laquelle nous devons veiller, dans le sens où vraiment que nous devons veiller à ne pas tomber dans ça. Et un autre ennemi de la croissance, c'est la paresse. C'est la paresse. La marche chrétienne est empreinte d'application et d'empressement. Si Dieu nous a tout donné, c'est pour faciliter, si Dieu nous a tout donné, oui, pour faciliter une marche libre et heureuse, ce n'est pas pour stationner immobile quelque part. Genre, je commence et puis à un moment donné, bon, je regarde les autres faire. Et puis bon, en même temps, je m'arrête un peu, quoi. Je souffle,
Dieu n'invite personne à la paresse, bien au contraire au zèle. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. Et pour conclure ces moments, je veux dire que nous pouvons croître, c'est possible. Tout est question de décision. En tout cas, si nous décidons de croître, c'est possible. Peu importe les barrières, peu importe ce que nous pouvons avoir comme obstacle devant nous, c'est possible parce que tout simplement, le Seigneur nous donne la force d'avancer. Je ne sais pas si vous est arrivé de réaliser que on planifie une journée et normalement, tout ce qu'on doit faire quand on regarde par rapport aux 24 heures, ce n'est pas suffisant. Mais après, on se remet entre les mains du Seigneur, on se confie au Seigneur et on fait les choses pas à pas. Et en fin de journée, tu t'arrêtes pour te demander, non mais c'est moi qui ai fait tout ça. À quel moment je l'ai fait? Est-ce que j'avais toujours les 24 heures pour faire tout ça? Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que ce que nous faisons ne relève pas de notre force. Bien que nous soyons jeunes, synonyme de vigueur, ça ne relève pas de notre force, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et si nous comprenons que nous devons nous accrocher, nous appuyer sur le Seigneur, c'est ce qui fera que nous puissions justement faire valoir cette force que le Seigneur a déposée en nous. Et un autre élément, c'est que l'Esprit de Dieu nous équipe jour après jour pour les défis que nous rencontrons. Donc la peur ne doit pas nous paralyser dans cette marche. Les difficultés, les troubles vont arriver. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit que ce chemin-là serait joyeux, mais il a dit que c'est rocailleux, c'est un chemin étroit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. En chacun de nous vit Christ. Et donc ce qui nous donne la force justement de pouvoir atteindre encore cette stature parfaite de Christ. Et surtout, le Seigneur ne va pas nous demander de faire quelque chose dont nous n'avons pas la capacité. S'il nous appelle à la maturité, s'il nous appelle à ce stade-là d'être mûrs, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cette maturité-là. Et donc la responsabilité est à notre niveau, de pouvoir faire vivre ces dons qu'il nous a donnés, de pouvoir être au service des autres pour fructifier ces dons-là, et de pouvoir rester accrochés au Seigneur, de pouvoir puiser notre force dans la parole du Seigneur qui nous donne d'affermir notre foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.